Amis internautes, bonjour. Eh bien oui, le 12 mai, c'est le Festival de Cannes. Nous devrions être en ce moment au Majestic pour récupérer les différents magazines qui sont distribués gratuitement et généreusement auprès de l'ensemble des festivaliers. Mais ceci dit, c'est très particulier puisque cette année, le Festival de Cannes a été annulé. Nous sommes actuellement à Marseille et nous allons vous parler de ce que nous avons loupé. Nous devrions être en ce moment au Majestic auprès de l'ensemble des festivaliers et notamment les VIP et les personnalités qui fréquentent ces palaces et ces grands hôtels. On pourrait trouver des informations certainement dans Hollywood Reporter sur les modalités du festival 2020, 73e. Mais nous allons vous faire une petite rétrospective des Off de Cannes puisque le Festival de Cannes existe depuis 73 ans et les Off de Cannes depuis 15 ans. Petite rétrospective dès maintenant. Je vais à Cannes depuis des années et je me rends également au Festival d'Avignon. Et bien entendu, le Off d'Avignon, c'est quelque chose qui attire énormément et qui a pris une ampleur considérable aujourd'hui. Mais en 2005, j'étais stupéfait de constater que ça n'existait pas à Cannes. Et donc, j'ai créé les Off du Festival de Cannes. Pour ce faire, avec mon actrice Solène, nous avons récompensé un artiste pluridisciplinaire qui est américain, qui s'appelle Mark W. Gray. Mark Gray était un DP, c'est-à-dire un directeur de la photo sur des blockbusters américains, et venait de se lancer dans la réalisation de courts-métrages. Bon, à côté de ça, il faisait de la musique, de la mode, des marionnettes, et Mark Gray donc, a mis en scène son propre festival dans un blog. Voilà, les Off de Cannes ont été créés en 2005. En 2007, la première personnalité qui a cru en nous et a accepté d'être notre parrain était Emir Kusturica en 2007. On a fait un événement assez simple au Martinez, dans les salons du Martinez. On a réuni donc quelques personnalités, des jeunes talents. Différents pays étaient représentés, aussi bien la Russie, la Géorgie, l'Afrique, l'Inde, etc., etc. Et à notre grande surprise, on a eu un passage éclair de Alain Delon et Jane Fonda qui a permis d'apporter un essor au Festival de Cannes. Voilà quelques photos. Voilà, en 2008, nous sommes retrouvés sur le rooftop du 314 avec le groupe Partouche. Alors là, c'était la première grosse soirée organisée par Mathilde Badji et AZ, évidemment. Mathilde Badji avait habillé des mannequins préalablement maquillés par Philippe Audevine. Alors, ces jeunes mannequins étaient les Cat Ladies, les femmes chats, puisqu'on avons fait
la Cat Ladies Party sur le rooftop du 3-14. Le Festival de Cannes est une aventure extraordinaire, en fait. Extraordinaire, c'est-à-dire qu'on sort complètement du commun, on sort complètement de l'ordinaire, on sort complètement de la vie réelle. Pendant 11 jours, le Festival de Cannes est une bulle dans laquelle tout est possible. Je pourrais vous raconter mes rencontres avec Salma Hayek sur la plage, une soirée extraordinaire. Je pourrais vous raconter la visite de Sharon Stone et Madonna. Ah tiens, un jour j'étais dans une soirée, puisque le Festival de Cannes, ce sont aussi les soirées. Voilà, nous étions avec un ami, m'as-tu vu, ça remonte à quelques années bien entendu. On est arrivé dans une soirée, dans une boîte de nuit. Je me suis retrouvé avec Roman Polanski et Emmanuel Seigner. Nous étions en train de danser, de faire la fête. Brusquement, toutes les filles se lèvent et se précipitent vers l'entrée. On était en 1992 et c'était l'année de sortie de Basic Instinct. Michael Douglas venait d'entrer et ça a déclenché un raz-de-marée. Michael Douglas était déjà connu à travers les rues de San Francisco, mais Sharon Stone, qui avait fait de la figuration, des petits rôles dans Alan Quatermain et Les Mines du Roi Salomon, accédait en 2 heures au statut de star incontournable. Bien sûr. Quel genre de drogue? Cocaïne. Vous avez déjà baisé sous cocaïne, Nick? C'est bien. Et on l'a retrouvé en 2008 lorsque nous avons fait les Off de Cannes et que Sharon Stone et Madonna faisaient la grande soirée de l'AMFAR. L'AMFAR, c'est l'organisation qui récolte des fonds pour lutter contre le sida, qui a été créée et surtout mis en avant par Elizabeth Taylor et Elton John, et qui aujourd'hui est chapeautée par Sharon Stone. Soirée inoubliable puisque nous étions les outsiders à la publicité. C'était les gens qui ne peuvent pas aller à l'AMFAR pourront aller au Off de Cannes, et ça se passait au 3-14 sur le rooftop autour de la piscine. Voilà quelques photos. Donc si les enchères vous intéressent, on vous demande de lever la main bien distinctement et de la baisser que quand je montre la personne du doigt en disant OK. Tu vois ce que je veux dire? Je pense sincèrement que si tout le monde n'avait que ces mots-là à la bouche, il y aurait moins de guerre et plus de gens heureux. Et ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit devenir des confinis.